Moi, je suis un peu resté bouche bée. Je suis dans la protection animale depuis presque 10 ans. Je ne pensais pas qu'en animalerie, c'était comme ça que ça se faisait en élevage aussi intensif. On a ici 900 cages de petits rongeurs. Vous avez de l'autre côté 650 cochons d'Inde et 450 lapins. Alors là, on est sur place, en train de faire la prise en charge des animaux. On est dans un élevage qui est déclaré, qui est reconnu. C'est un élevage qui vend dans toutes les boutiques, dans toutes les animaleries, des cochons d'Inde, des lapins, des rats, des souris, des hamsters. On voit ici qu'on a des directives européennes pour les poules pondeuses, et même les poules pondeuses sont mieux loties. Et là, on est uniquement sur du sol grillagé. L'animal ne peut pas se mettre à l'abri, ne peut pas se coucher tranquillement. Ses pattes passent toujours à travers, c'est uniquement pour que les excréments, les urines passent à travers, pour de la surproduction. On n'est même pas dans le confort de l'animal. Et on dit que ça, c'est la légalité. Et il devait faire de la vente. Dans les congélateurs, on a aussi des animaux qui sont paquetés par 10, donc qui devaient être à destination des possesseurs de reptiles ou autres. C'est des conditions d'élevage dites normales pour ce type de structure-là. Du coup, c'est vrai que c'est important que les gens prennent conscience que lorsqu'elles vont acheter un rat ou une gerbille dans une animalerie, voilà d'où vient l'animal en fait qu'elles ont acquis. Bonjour les loulous. Et vous preniez... On prenait 5 lapins, 9 cochons d'Inde et 2 hamsters. On devait en prendre 6 à la base. Enfin, quand on les voit, ça fend vraiment le cœur et ça encourage vraiment à en prendre d'autres. Donc bon, on n'a pas été trop raisonnable. Au moins ils sont sauvés, hein. Il faut adopter et pas d'acheter. Là, c'est la face cachée des animaleries. Il y a tellement d'animaux qui sont dans les refuges que vous pourrez rendre heureux au lieu de faire du commerce sur la vie des animaux.